On se retrouve déjà pour la dernière fois de la soirée. Oh non. J'en suis toute triste, les amis. J'ai adoré animer cette émission, c'était trop génial. Voilà, je vous remercie. T'es trop mignonne, Marie. Et on va finir en beauté avec la chronique de Nathan qui s'appelle Complot ou réalité. Alors, quand j'ai lu du coup le thème de l'émission, je me suis dit qu'est-ce qui va à contresens, et du coup je me suis dit on va parler un peu des gens qui pensent à contresens. Et les complots me sont venus un peu à l'idée. Je vais définir un peu ce qu'est le complotisme pour des gens pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément le phénomène. Bon, j'ai pris vraiment une bête définition sur internet, du coup. C'est défini comme le... Bon, suspense. Nathan fouille dans ses notes. Ok. Le complotisme désigne la tendance à interpréter des événements ou des situations complexes comme le résultat d'un plan secret orchestré par un groupe d'individus puissants. Donc, ça va consister en des théories, notamment qui vont du coup prendre des événements qui sont arrivés, et souvent des événements qui n'ont pas forcément de lien les uns avec les autres, afin d'expliquer, une manière d'expliquer le schéma mondial, enfin voilà quoi. Du coup, je vais commencer par des théories complotistes connues que vous connaissez peut-être. Il y a notamment celle autour du attentat du 11 novembre. Du coup, certaines personnes qui pensent que les tours jumelles n'ont pas été détruites par le groupe Al-Qaïda, qui est du coup un groupe terroriste islamique, du Golfe, mais par la CIA, afin de déclencher la guerre en Irak. Si je ne me trompe pas dans ce que je dis. Mais... je ne vais pas savoir t'aider. Moi non plus. Et du coup, voilà, ça a été une théorie qui est encore assez populaire. Et du coup, on peut voir souvent sur Internet des gens qui vont donner des arguments par rapport à cette théorie-là. Il y a également le faux alunissage d'Apollo 11. Ah oui. Donc, ouais. Dans un studio au cinéma, bien évidemment. Oui. Du coup, et d'ailleurs, ils disent que ça a été apparemment réalisé par Stanley Kubrick. Pourquoi pas ? Réalité. Faut lui demander en fait. Bonne idée, tu le fais ? Allez, il y en a également une que j'ai trouvée assez marrante, que je ne connaissais pas du tout personnellement. C'est du coup les chemtrails. Et en fait, ça dit que les traînées blanches qui sont laissées par les avions sont en fait des produits chimiques qu'on déverse pour empoisonner la population. Why not ? Bah, pourquoi pas ? Et finalement... J'adore le cerveau farfelu des êtres humains. Des Américains, souvent. Ouais, on disait tantôt, avec le petit JP de Marie, genre, je suis trop européenne pour ça. Ouais, mais vraiment, genre, tous les complotistes de la Terre... Enfin, non, j'abuse. Je ne voudrais pas stigmatiser une population, mais voilà, ça vient souvent des USA, quoi. Oui. Mais c'est vrai que, du coup, quand on va regarder, souvent, ces théories connues sont débunkées par des scientifiques. Par exemple, pour la dernière, on explique du coup, les scientifiques expliquent que ce sont de simples traînées de condensation, qu'il s'agit d'eau et de glace à haute altitude. Et voilà, pour l'alunissage aussi, il y a des scientifiques qui vont vulgariser et un peu expliquer, puisque ces éléments, c'est souvent des éléments qui sont parfois complexes et qui vont être repris et vulgarisés dans un sens que pour valider la théorie. Ouais, c'est ça. C'est facile de trouver des arguments dans ton sens, même quand c'est complètement faux ce que tu dis. Ouais. Pour continuer, je propose des théories du coup qui sont moins connues, telles que la théorie de la Lune creuse. Et du coup, ces personnes qui croient en ça pensent que à l'intérieur de la Lune, c'est les copains de la Terre est plate. Il existe, il existe un monde souterrain. Alors et du coup, en fait, ce n'est pas un astre naturel, mais qu'il s'agit d'une coquille creuse et d'une structure artificielle qui a été. Et ils sont arrivés comment à cette. Mais c'est ce que j'avais dit. Moi, c'est vraiment quand j'ai lu ça. Je me demande d'où partent les réflexions de ces gens-là, genre.
Mais c'est ça, mais c'est dingue quand même qu'on peut se dire. Je pense que c'est peut-être après un trip ou quelque chose de style. Mais si jamais ça vous intéresse, je fais ma petite aparté psycho. Les complotistes, très souvent, ils souffrent d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Et en fait, c'est un trouble où juste l'anxiété par rapport à la domination du monde et à toutes ces questions-là est exacerbée. Et en fait, juste ces gens-là se posent la question matin, midi, soir de ce qui est en train de se dérouler sous leur dos, dans leur dos. Quoi. Les gens, ils ont tous l'impression d'être le Truman Show. Genre. Ah ouais. Mais ça, en vrai, il y a des fois où j'ai. Bon. Vas-y, des fois où tu te demandes si t'es le Truman Show. Mais moi, c'est mon rêve d'être. Vous savez que j'ai quelqu'un qui m'a dit, je ne sais plus qui, que quand il était petit, il était tellement genre en mode obsédé par le Truman Show que parfois il hurlait « Je sais que vous me filmez !» à des endroits random. C'est super drôle. Libérez-moi. À ce moment-là, t'imagines, il y a un oiseau qui part comme ça, c'est un signe, c'est bon. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant d'oiseaux, une autre théorie, c'est du coup la conspiration des oiseaux robots. Alors ces personnes-là pensent que tous les oiseaux ont été retirés et qu'ils ont été remplacés par des robots pour observer la population. À quel moment Mais comme si les gens avaient que ça à faire. Ouais, c'est ça, quoi. Comme la Lune, pourquoi on aurait été mettre une coquille artificielle au lieu de et mentir aux gens? Après, c'est ce qu'ils vont dire. Ils vont dire « Ah, ça c'est puisqu'ils sont rentrés dans ton cerveau. Hein. » C'est la phrase préférée. Tu n'arrives plus à réfléchir par toi-même, en fait. C'est parce que tu es trop obnubilé par ce que tu as dit toute ta vie. Un mouton robotisé par la société. Et du coup, une troisième anecdote un peu inconnue, mais... Bon, celle-là, si vous êtes fan de Frisk Orleans, vous connaîtrez peut-être, c'est le projet Bluebeam. Ouais. Et du coup, tu l'as ? J'ai pas la théorie du complot, mais j'ai le projet de Frisk Orleans. En fait, c'est une théorie qui est née dans les années 90. Et du coup, elle affirme que la NASA et l'ONU préparaient une simulation holographique d'une invasion extraterrestre ou du retour du Christ, qui serait du coup projetée dans le ciel, afin de créer une panique sociale et préparer le monde à un nouvel ordre mondial. J'espère que c'est vrai. Mais du coup, là, carrément, il y a un complot sur quelque chose qui n'a même pas eu lieu. Oui, juste ils anticipent. Ils anticipent qu'ils pensent qu'ils ont prévu de faire ce truc. Je le sais. C'est même pas pensé, ils le savent. Ouais. Ah bah oui, mais ça aussi, ça c'est un truc hyper caractéristique, c'est qu'ils sont persuadés d'avoir la vérité absolue, quoi. Ouais. Mais pour retourner un peu le sens que prend du coup cette chronique, j'aurais parlé de certains complots qui sont avérés vrais. Notamment le scandale du Watergate aux États-Unis en 1972. Et du coup, qui dit que en fait le président Nixon, je sais pas si aurait du coup organisé un espionnage de son adversaire politique pour en préparation des futures élections qui viendraient. Et c'est ce qui a amené à la fin de son gouvernement. Donc, il y a ce scandale-là qui est arrivé, qui était aussi un peu un complot. Il y a, du coup, le problème, l'affaire du sang contaminé, ça, je l'ai découvert, donc je connaissais pas du tout. C'était en France dans les années 80, qui dit qu'il y aurait des poches de sang... Enfin, il y a eu des poches de sang contaminées par le sida qui ont été transmises à la population. Et ça a été... Les autorités françaises de cette époque ont dissimulé la... What the fuck? On aurait dissimulé du coup les informations afin pour ne pas perturber l'économie de ce secteur-là. C'est grave dangereux ça, enfin, à quel moment? Ouais, franchement. Et du coup, c'est... Et c'est même pas aux États-Unis. C'est ça, c'est proche de chez nous. Ça a causé une centaine de morts. Mais du coup, ouais, je savais pas du tout que ça existait. Et c'était... J'avais envie de dire que certains complots, ou en tout cas certaines choses il arrive que ce soit vrai. Et l'affaire, j'ai aussi pensé à l'affaire Epstein. À la base, c'était du coup aussi une théorie du complot et j'avoue. Des choses qu'on avait entendues un peu passer par là. Et j'aimerais finir sur ça en disant que, bon, j'ai pas ça pour légitimer toutes les théories du complot, puisqu'il y a beaucoup de bullshit. Et j'aimerais dire à nos auditeurs de garder vraiment un esprit critique par rapport à tout ce qu'on peut voir, surtout dans notre génération, puisqu'il y a énormément de fake news, on a énormément d'informations qui passent, qui reviennent, et on voit
c'est difficile de pouvoir vraiment se concentrer sur une information et de pouvoir en déceler le vrai du faux. Mais voilà, je pense toujours que autant faut-il garder son esprit critique par rapport à des informations qu'on voit du coup aux complotistes. Autant je pense que c'est important aussi de garder son esprit critique par rapport aux informations officielles qu'on reçoit et bien sûr. toujours se dire voilà quoi, essayer d'aller voir par soi-même plusieurs informations de médias différents. Soyons des adultes responsables qui faisons attention aux informations que l'on reçoit. Exactement. Et ne cliquons pas sur les liens que l'on reçoit par mail. J'avoue.